Donc, si tout va bien, pour que vous puissiez profiter, et aussi, je suis près de Lille. Ah, d'accord, très bien. Bonjour le Nord. Si tout va bien pour vous, je vous propose d'être attentive et attentif à toutes les informations que je souhaite vous partager, parce que je vais vous donner pas mal de clés pour justement faire être vigilant sur nos pensées et puis pouvoir améliorer, j'ai envie de dire, notre vie et pouvoir aussi atteindre les objectifs les plus ambitieux que vous vous êtes fixés. Voilà, c'est un petit peu l'objectif de cette soirée. Pour que vous puissiez bien profiter des informations que je vais vous donner, je vous propose de couper toute source de distraction, hein, couper les notifications Facebook, mettez votre téléphone en sourdine parce que bien souvent, c'est toujours là qui sonne. C'est toujours quand on n'est pas disponible qui va sonner, parce que ce que je vais vous dire a une importance quand même assez capitale, j'ai envie de dire, si vous êtes sur le chemin d'évolution. Donc pour certains que je connais, c'est le cas, et qui va vous permettre justement de continuer ce chemin d'évolution. Et je vais vous présenter un système qui ne m'appartient pas, mais que j'ai appris moi-même dans une de mes formations et que j'ai eu l'occasion aussi d'entendre pour la première fois en 2015 lors d'un séminaire avec Tony Robbins. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, avec sa célèbre marche sur le feu. Donc ça fait 6 ans au mois de mars, hein. Donc c'était là. Ça fait 6 ans pile poil que j'ai fait cette marche sur le feu et ce séminaire de 4 jours à Londres avec Tony Robbins. C'est donc un grand moment. Et c'est là où j'ai entendu ce que je vais vous présenter pour la première fois ce soir et qui a eu une grande importance dans mon cheminement personnel. Donc, je vous invite à prendre des notes, de quoi noter, parce que je vais vous proposer également des exercices pour appuyer ce que je vous dis, parce qu'il ne va pas falloir forcément me croire sur parole, mais tester par vous-même ce que je vais vous proposer, ce dont je vais vous parler, qui est d'une simplicité enfantine. Mais tant qu'on n'a pas mis le doigt dessus, on n'a pas forcément les bons éléments et on n'y pense pas. Tellement c'est simple, on n'y pense pas, en fait. C'est toujours dans la simplicité qu'on va avoir, bonsoir Biarritz, c'est toujours dans la simplicité qu'on va avoir les plus grands résultats. Voilà, ça c'est l'expérience qui parle. Donc prévoyez de l'eau, prévoyez de couper toute source de distraction et prévoyez de quoi prendre des notes. Parce que ce que je vais vous apporter, j'espère, va vous aider grandement. Et les exercices d'application que vous pourrez faire, bien sûr, après la vidéo, parce qu'on n'aura pas le temps de les faire pendant cette vidéo, hein. Peut-être que vous pourrez donner 2-3 exemples comme ça, vite fait dans le chat, mais ça méritera d'être approfondi, vous, avec vous, ensuite, après cette soirée. Bonsoir Amiens. Voilà, la Bretagne. C'est bien, on a tous les coins de France là, et nous sommes dans les Landes, dans le sud-ouest. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Pierre Mounaïr. J'ai une expérience professionnelle de plus de 35 ans dans l'assistanat bureautique et l'assistanat de direction. D'ailleurs, je fais encore des formations bureautiques en vacation. Et j'ai créé, après 12 ans de développement personnel, plus de 12 ans de développement personnel, pour aller identifier mes propres blessures, aller transformer mes croyances, calmer mes peurs, etc. Donc tout ce cheminement-là qui se fait depuis avant 2009. Donc m'a incité à reconsidérer complètement mon avenir professionnel. Et après la sortie de mon premier livre, hein, puisque j'ai écrit 3 livres de développement personnel, j'en ai 2 autres qui sont en cours. Et après l'écriture de ma biographie, donc j'ai utilisé l'écriture et je l'utilise depuis toujours comme une thérapie. Et à partir de là, mon métier d'assistante, j'en avais fait le tour, tant dans le public que dans le privé, qu'en indépendante. J'en avais vraiment vu toutes les facettes du métier. J'en ai eu marre de servir de punching ball entre tout le monde. Et j'ai décidé de créer mon propre métier. Bon, il n'y avait pas vraiment d'étiquette, parce que moi, je ne fais jamais rien comme tout le monde. Il n'y avait pas d'étiquette, donc j'ai créé ma propre étiquette que j'ai appelée depuis quelques mois simplement écrit thérapeute, parce que j'utilise l'écriture sur l'aspect thérapeutique pour mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, en individuel ou en atelier. Et de l'autre côté, mon métier d'assistante, autant qu'il serve à quelque chose, j'en ai fait des prestations pour vous accompagner dans l'écriture de votre livre, de l'idée à la publication et à la promotion.
voilà, dans les grandes lignes, pour me présenter. Donc, je construis effectivement avec vous tous les aspects de l'écriture. Mais ce soir, ce n'est pas l'écriture d'un ouvrage que je vais vous parler, quoique on pourra en parler une autre fois, hein. J'ai fait un autre live fin janvier qui en parlait beaucoup, et vous pourrez retrouver toutes mes informations sur mon site internet. Je vous mettrai toutes les infos à la fin. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous offrir cet atelier et de vous partager un concept, on va dire, on va appeler ça comme ça, un concept que j'ai reçu personnellement lors de mes formations, puisque je suis en formation continuelle, en œuvrant sur moi-même. Hein, je préfère dire œuvrer que travailler, parce que travailler, c'est le côté travail forcé, forçat, etc. Alors que œuvrer, on va chercher la meilleure la version de nous-mêmes. Là, je trouve le terme beaucoup plus joli. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont valider cet état de fait. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir un cadeau et de vous parler donc de ce concept qui s'appelle le PEAR. Peut-être que certains vous le connaissent ou pas. Ceux qui ont été chez Tony Robbins le connaissent probablement, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui ne le connaissent pas. Et l'objectif est de vous reconnecter à vous-même en osant regarder vos parts d'ombre, parce que c'est dans l'ombre qu'on peut avoir la lumière. S'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Voilà. Tout est, c'est le yin et le yang. C'est l'homme et la femme. C'est voilà, tout est une question d'équilibre. Et il faut aller oser regarder ces parts d'ombre. Alors les parts d'ombre, c'est quoi? Ben, ça va être les peurs. Ça va être toutes les croyances qu'on se met. Alors certaines sont réelles, on va le voir après, mais certaines sont complètement limitantes et vous empêchent d'atteindre vos objectifs et freinent votre élan pour aller vraiment dans l'atteinte de vos rêves. Et on va aussi, je vais vous donner aussi des clés pour vous appuyer sur vos ressources intérieures. J'ai d'ailleurs aussi un atelier qui s'appelle l'arbre de vie, qui lui va aller chercher les ressources intérieures. On a des racines bien implantées dans le sol, qui sont notre construction, hein, avec tout ce qui a les plus, les moins, ce qui a fait de nous, depuis notre plus tendre enfance, la personne que nous sommes aujourd'hui. C'est vraiment nos racines, comme l'arbre. Ensuite, au niveau du tronc, on a plein de forces, plein de ressources, qu'elles soient extérieures ou qu'elles soient intérieures, pour aller dans les branches qui représentent nos objectifs les plus ambitieux. Voilà, ça c'est mon atelier arbre de vie, mais vous allez voir que le concept dont je vais vous parler ce soir rejoint vraiment ces éléments-là. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est un atelier, c'est pas une conférence, hein. Je vous remercie d'ailleurs de bien vouloir intervenir, hein, parce que c'est dans l'échange qu'on peut avoir la construction. Pour tous, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, cet atelier va vous concerner si vous êtes en période d'interrogation, peut-être un tournant de votre vie, peut-être que tous les événements actuels vous interpellent et vous font vous poser des questions sur peut-être votre avenir professionnel, votre avenir personnel, votre avenir familial, je ne sais pas. Peu importe, mais peut-être que vous êtes en train de vous poser des bonnes questions. Peut-être aussi que votre ego mental vous envahit de toutes les excuses du monde et vous empêche d'atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Ça, c'est quelque chose que je connais bien aussi. Peut-être que vous cherchez à comprendre pourquoi vous vivez toujours les mêmes situations, pourquoi vous rencontrez toujours le même style de personne, généralement qui vous tire vers le bas, parce que si elle vous tire vers le haut, surtout gardez-les précieusement et continuez. Mais par contre, si elle vous tire vers le bas, c'est peut-être le moment de rentrer en introspection, peut-être encore plus que vous ne l'avez fait jusqu'à maintenant, pour pouvoir aussi vous débarrasser des personnes qui ne vous correspondent pas. Et un grand tournant pour Pascal. C'est des choses que je connais bien, donc je peux vous en parler aussi. Et peut-être que vous cherchez aussi des clés pour améliorer votre quotidien, simplement. Voilà, il y a plein de cas de figure. Peut-être que vous allez vous retrouver dans un ou l'autre cas de figure que je viens de vous exposer. Et si vous avez vraiment la volonté de vous remettre en question et vous donner toutes les chances d'évoluer et d'atteindre vos objectifs, même les plus ambitieux, vous êtes ce soir au bon endroit, au bon moment. Si jamais vous n'avez pas envie de vous remettre en question, ne perdez pas votre temps, allez voir la télé et le film qui va bien. Sinon, ce sera avec un grand plaisir
que je vais vous partager mes connaissances et qu'on pourra surtout échanger aussi parce que c'est quelque chose que je veux d'interactif. Ok Pascal, super. Alors, je vais vous proposer dans cet atelier de regarder ensemble l'importance de nos pensées sur nos résultats et que ce soit dans tous les domaines de notre vie. Je vais vous présenter un outil qui est puissant, que j'ai moi-même appris à travers mon cursus de formation permanente dont je vous ai parlé tout à l'heure et que vous allez pouvoir utiliser à volonté et dans toutes circonstances. Dès que vous avez un problème quelconque, vous allez pouvoir utiliser ce concept, cet outil qui va vous permettre de switcher et d'aller vraiment vers ce que vous voulez. Vous allez voir, c'est assez magique. C'est pour ça que je voulais vous le partager ce soir, parce que c'est quelque chose, moi, qui m'a interpellée quand je l'ai appris. L'intention, oui, mais ça va encore plus loin que ça, Muriel. C'est quelque chose qui est vraiment très, très puissant. Donc, cet outil s'appelle le PEAR. Et on va voir comment identifier et lever les obstacles qui freinent votre élan si vous avez envie, par exemple, alors d'écrire un livre, peut-être pas forcément, mais si vous avez un projet assez ambitieux, et peut-être que vous allez vous mettre plein de barrières et éviter de passer à l'action, procrastiner parce que ça vous paraît tellement une montagne que c'est pas possible. Or, dans la vie, même les projets les plus ambitieux, on est toujours en bas au niveau du sol, on est au ras de la montagne. Et si on regarde là-haut en voulant déjà y être, ça ne va pas marcher. Il va falloir faire un pas, un pas, un pas, un pas, un pas après l'autre et on arrive à nos objectifs. Parce que si on regarde tout ce qui nous reste à faire, là forcément ça va nous démotiver et on ne va rien faire du tout. Vous êtes d'accord avec ça? J'imagine. Donc, je vais vous donner des clés qui vont vous aider à passer du rêve à la réalité, quels que soient vos objectifs. Est-ce que vous pouvez, tiens, juste dans le chat, me mettre un objectif que vous aimeriez bien atteindre, par exemple? Même si vous paraît complètement ambitieux, irréalisable. Ça, c'est l'ego mental qui dit non, non, mais c'est pas pour toi, ça. Non, 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 non. Ça fait partie de toutes les croyances. On va le voir après. Est-ce que vous avez, est-ce que quelqu'un veut nous partager un ou deux objectifs qui vous tient vraiment à cœur, mais pour lequel vous n'arrivez pas à passer à l'action? Écrire un livre, ok, on pourra en parler si vous voulez, Muriel. Tout à fait, Pascal. Ok, est-ce que vous voulez nous le partager? Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager avant qu'on continue? Écrire un livre aussi, Nathalie Joly, d'accord. On pourra en parler aussi. Si vous avez des projets d'écriture, j'accompagne aussi sur ce plan-là. D'ailleurs, j'ai des clients des personnes qui ont démarré le projet qui sont dans la salle. Brigitte aussi, oui, ça on en avait déjà parlé. Ok. Alors, avant d'écrire un livre, quel est le frein principal qui qu'est-ce qui vous gêne? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas encore passé à l'action? Est-ce que vous avez une petite idée là-dessus? Quel est le frein principal? Soraya, devenir psychologue et psychothérapeute. C'est un très beau projet, magnifique. Là, ça va être une démarche. Ça va être peut-être pas la première parce que vous pouvez peut-être en avoir d'autres, mais écrire mes souvenirs douloureux pour les exorciser. Ah oui, je suis passée par là. J'accompagne beaucoup les personnes sur ce terrain-là parce que bien souvent, les personnes qui viennent me voir pour écrire un livre, c'est souvent une autobiographie ou un passage de leur vie qu'elles viennent pour justement transformer parce que ça fait tellement mal que le fait de le poser sur papier, on va alterner entre l'écriture elle-même et la thérapie. Et ce dont je vais vous parler ce soir, ça va vous aider aussi à enlever certains blocages. Donc peut-être qu'après le live, vous aurez des petits blocages qui vont s'enlever d'eux-mêmes. Trouver l'homme de ma vie, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Mais il faut commencer à enlever toutes ces croyances, toutes ces peurs, tout ce qui nous freine. Et je vais vous donner des clés pour ça. Voilà, c'est l'objectif de ce live. Donc moi, j'utilise l'écriture depuis toujours comme thérapie, comme confidente, parce que la feuille blanche, en fait, c'est vraiment notre meilleure amie. Elle juge pas, elle critique pas.
on peut tout lui dire, on peut tout lui confier. Jamais elle va aller à l'encontre de ce qu'on lui dit. Elle va même pas nous contrarier, donc elle est hyper sympa. Le temps, fausse excuse. Ah, tout à fait. Tout à fait. Ça, j'en parle beaucoup aussi dans dans une de mes vidéos, où le temps, effectivement, bon là, je vais pas le détailler parce que sinon on va partir vite fait hors sujet. Je vais essayer de rester centrée sur ce que je veux vous présenter, mais effectivement, le temps, c'est une fausse excuse. On est bien d'accord, Muriel. Donc, vous savez que on a chaque jour, enfin vous le savez ou vous le savez pas, être en paix, aligné, concrètement créer des ateliers nature avec les enfants et les inspirer à respecter notre planète. Ah ça, c'est un super projet, bravo. Vraiment super. Et là, je pense que vous allez trouver des clés aussi pour lever ces petits freins ou ces gros freins, on verra au fur et à mesure. Mais notez bien ce que les infos que je vais vous donner. Vous savez que chaque jour, on a plus de 60 000 pensées. 60 000 pensées par jour, c'est énorme. Alors des fois, on va s'arrêter sur certaines et des fois, elles vont passer parce que sinon, on deviendrait un petit peu fou. Et savez-vous que sur ces 60 000 pensées, est-ce que vous savez combien sont négatives? Essayez de me donner un chiffre. Se défaire des angoisses, Charlène. Alors justement, là, vous allez avoir des clés par rapport à ça, où on va utiliser l'écriture. Alors, je ne peux pas tout vous dire en 1 heure, hein, ça va être un peu long, mais je vais vous parler déjà de ce concept-là. Alors, est-ce que d'après vous, sur ces 60 000 pensées par jour, à quel pourcentage sont négatives? On va faire un petit jeu comme ça. J'aime bien les petits jeux. Une idée? Pas d'idée? Se recentrer, ok. 30%? 85, ça se rapproche. Ça se rapproche. On peut monter encore un peu. On peut monter encore. 50 000. Sur 60 000, on n'est pas très loin. 95%. 95% de pensées négatives nous traversent l'esprit sur les 60 000 que nous avons par jour. Alors 100%, peut-être pas, Janine, quand même. Et là, ça va de mieux en mieux. J'ose espérer, du moins. Donc, eh ben voilà, 60 000 pensées par jour, 95% de pensées négatives. Quand on sait que nos pensées, c'est la base de notre vie, de notre quotidien, et bien là, on se dit, oups, il y a peut-être des choses à améliorer et des outils qui nous permettent évidemment d'améliorer les choses. Notre vie, effectivement, elle est remplie d'impératifs en tout genre. C'est la maison, c'est le boulot, c'est les enfants, c'est les devoirs, c'est les courses, c'est le ménage, c'est le mari, c'est le chien, le poisson rouge, les transports, les activités diverses, etc. Mais les journées, elles n'ont que 24 heures. Et accessoirement, il faut aussi recharger les batteries en dormant. Ça peut être sympa. Mais prendre soin de soi, même si ça peut paraître un parcours du combattant, même dans un agenda surbooké, on peut prendre soin de soi. Le tout est de le décider. Parce que tout commence par une décision. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et sur la journée de 24 heures, vous allez être d'accord avec moi qu'il y a des moments qui ne sont pas du tout rentables, ni professionnellement, ni familialement, ni personnellement, ni dans notre bien-être. Il y a des choses qu'on fait qui sont parfaitement inutiles, qui vont nous pomper de l'énergie complètement inutilement et qui vont mener à rien. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Tout à fait, voilà. Donc, si on se concentre et si on décide ici et maintenant de prendre un engagement avec nous-mêmes et d'œuvrer sur nos pensées, est-ce que vous pensez honnêtement qu'on peut transformer sa vie rien qu'en faisant ça? Est-ce que pour vous, c'est possible? Pour moi, ça l'est. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui, hein? Alors,
Ce qui m'amène à vous parler de... voilà, oui pour tout le monde, on est bien d'accord. Alors, petite précision, j'avais prévu de vous faire un petit dessin au tableau, sauf que techniquement, je me suis fait avoir. Et quand j'écris, le truc se met à l'envers et c'est illisible. Donc, du coup, je vous ai fait des impressions d'une formation en ligne que je vais vous proposer à la fin, qui présente tout ça. Et je vous ai fait quelques diapositives pour vous expliquer, parce que j'ai pas réussi, et c'est les aléas du direct, ça. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais, donc c'est pas grave, je l'ai imprimé. Et ça, c'est issu de la formation qui s'appelle Écrire pour se libérer, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, je vais vous parler ici du PER. Alors, le PER, c'est quoi? Pardon. Voilà. Non, dans l'autre sens. Ah, je ne suis pas au point avec la technique. Hein. C'est pas grave. Tac. Voilà. Alors, je le mets comme ça ira mieux. Ah oui, je ne suis pas douée avec la technique, hein, des fois. Hein, pardon. Alors, on a déjà, dans le PER, on a le P qui représente nos pensées. C'est-à-dire que nos pensées, ça va être la base de tout. Le E va représenter nos émotions. C'est-à-dire qu'à partir de nos pensées, nos pensées vont générer des émotions, soit positives, soit négatives. C'est pour ça que j'ai mis du rouge et du vert. Par exemple, alors je vous donnerai les exemples après. Ensuite, on va avoir le A de action. Les pensées entraînent des émotions, les émotions entraînent des actions et les actions entraînent des résultats. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça vous parle? Nos pensées entraînent des émotions. Ces émotions vont nous faire passer à l'action ou pas. Et en fonction des actions que nous réalisons, nous allons avoir des résultats. Est-ce que jusqu'à là, tout va bien? Si vous pouvez juste me mettre un petit message. OK. Là, je vous ai pris le dessin de l'arbre. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien les arbres. Et quand on fait la similitude avec l'arbre, j'essaye de voir en même temps. Donc, vous voyez qu'on a deux chemins. On a un chemin ici qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et on a un chemin ici, en rouge, qui va nous amener à l'échec. Donc, les pensées, ici, sont au niveau des racines. Les racines, je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qui nous permet de nous construire, d'être la personne que nous sommes devenus aujourd'hui. C'est notre éducation, c'est toutes les croyances qu'on nous a inculquées, c'est tout notre environnement, c'est voilà. Les racines, on va dire, c'est vraiment la base de tout. Et c'est ce qui va permettre à l'arbre d'être bien enraciné et de pouvoir tenir debout. Donc, si nos pensées, elles sont bonnes, c'est-à-dire les 5%, on va essayer d'inverser ça quand même, hein, parce que 95 et 5, c'est chaud, quoi. C'est dans les 95, on est plutôt ici que là. Hein. Mais bon. Ensuite, nos émotions et nos actions sont directement liées et vont permettre à l'arbre soit de tenir bien debout, bien droit, si jamais on est dans les émotions positives et les bonnes actions pour atteindre nos objectifs, alors que si on est ici dans des émotions négatives, on ne va pas pouvoir agir correctement, on va peut-être même pas agir du tout. Et si on n'agit pas, qu'est-ce qui va se passer? On n'aura jamais les résultats que l'on souhaite. Et les résultats se trouvent au niveau des branches, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va représenter vraiment nos objectifs les plus ambitieux. Donc, les racines qui nous permettent de tenir debout, si sur nos 60 000 pensées quotidiennes, on en a 95% de négatives, bah vous imaginez bien que ça va être compliqué d'atteindre nos objectifs, de nous retrouver ici dans notre PER, ici, non, de celui-là. Je suis vraiment fâchée avec les... Voilà, celui-là, qui vont nous empêcher d'atteindre nos objectifs. 95% se situe ici. Donc, si on a 95% de pensées négatives, est-ce que honnêtement, vous pensez
qu'on peut arriver ici pour atteindre des résultats positifs. Ça va être difficile. Il va falloir changer à ce niveau-là, au niveau des pensées, passer du rouge au vert pour pouvoir avoir un arbre qui tient bien droit malgré les intempéries, pour nous permettre d'avoir des résultats positifs et atteindre nos objectifs les plus ambitieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi si y a des choses qui vous choquent dans ce que je vous dis ou si ça vous paraît logique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vais vous remontrer le schéma si vous voulez. Hop, voilà. Non, dans ce sens-là. Hop. Voilà. Hop. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok, merci Pascal. Ok. Donc, partons de là. Je pense que vous allez voir où je veux en venir. Ce PEAR, qu'est-ce qu'il va falloir, sur quoi à mettre en pratique? Mais je vais vous donner des astuces. Je vais vous donner des astuces. Déjà, si vous comprenez ça, c'est énorme. Et vous allez être beaucoup plus vigilant sur les pensées qui vous traversent. Et en plus, alors là, c'est un petit conseil que je vous donne en plus qui sort du concept, mais que moi j'utilise aussi, c'est d'avoir un petit calepin. Oui, je sais, on a toujours des petits calepins avec moi, mais c'est d'avoir un petit calepin à côté que vous pouvez appeler le journal des émotions. Et vous pouvez rajouter également dans ce journal des émotions vos pensées, parce que vous avez vu, hein, si on a une émotion, c'est forcément qu'on a quelque chose, des pensées négatives ici. Si on a des émotions qui ne sont pas bonnes, alors surtout dans ces cas-là, notez dans votre calepin les émotions qui vont venir. Ça peut être de la frustration, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de la honte. Voilà, toutes ces émotions qui vont vous tirer vraiment vers le bas. Alors que si on est de ce côté-là, qu'est-ce qu'on va avoir comme émotion? On va avoir de l'enthousiasme, on va avoir de la joie, on va être en super forme, on va avoir beaucoup d'énergie. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va agir un maximum et se donner tous les moyens d'attirer les bons résultats que l'on mérite, parce qu'on sera dans les bonnes vibrations. Les pensées, c'est aussi une histoire de vibration. Si vous vibrez bas, bah vous aurez des résultats plus axés dans le côté rouge de mon PEAR, c'est-à-dire du côté de l'échec. Alors que si vous augmentez vos vibrations avec des pensées positives, eh ben, vous allez augmenter vos chances aussi d'attirer ce que vous voulez. Parce que ça, c'est la loi de l'attraction. Donc là, je ne vais pas vous en parler ici maintenant. J'ai fait des vidéos aussi là-dessus, mais où on pourra en parler à d'autres moments. Mais la loi de l'attraction va vous allez récolter en fait tout ce que vous allez penser sur le focus, sur ce sur quoi vous mettez le focus, vous allez l'attirer. Si c'est du négatif, si vous pensez sans arrêt aux factures et comment je vais faire et que le groseille là-haut elle tourne en boucle, eh ben, vous allez attirer quoi? Des factures, des complications, des galères, des choses comme ça. Alors que si vous mettez le focus sur quelque chose que vous voulez, eh ben, vous allez effectivement l'attirer puisque votre vibration est plus haute. Donc, il y a plus de chances que ça vous revienne. C'est la loi de cause à effet. Bon, ça, j'en parle dans d'autres vidéos, mais là, c'est pas trop le sujet. Alors, est-ce que sur le PEAR, tout le monde est OK? Brigitte, je le ressens. Oui, je confirme. Ok. Alors, si tout le monde est d'accord, on va continuer. Alors, ce PEAR, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais comment je fais pour transformer tout ça? Comment je fais pour passer du rouge au vert? C'est bien gentil tout ça, mais on a bien vu qu'on ne pouvait pas faire ça. Ça ne marche pas. Et ça, généralement, ça ne marche pas non plus, parce que si on est dans des pensées positives, on ne va pas aller se plomber avec des pensées négatives, des émotions négatives. Donc, on va forcément avoir un des chemins et suivre toujours le même chemin. C'est toujours la même chose. Sauf que on peut agir au niveau des racines. Au niveau des racines, on va pouvoir agir. Parce que les racines, elles sont elles-mêmes
elle repose elle-même sur 3 piliers. Le premier pilier, ce sont les croyances. Je ne parle pas de croyances religieuses, là, hein, pas du tout. Hein. Vraiment pas. Les croyances, c'est quoi d'abord? Une croyance, c'est une certitude qu'on a depuis toujours. On entend des choses depuis l'enfance et on l'a interprété dans notre inconscient comme quelque chose d'une vérité absolue. Alors, si je vous dis la Terre est ronde, il y a l'attraction terrestre, c'est pour ça qu'on a les pieds sur Terre. Là, effectivement, ce sont des croyances qui sont utiles et qui sont bien réelles. Celles-là, on ne va pas vraiment les transformer, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, si je vous dis l'argent ne fait pas le bonheur, par exemple, est-ce que, à votre avis, c'est une croyance qui va vous amener du côté rouge ou du côté vert? Est-ce que, d'après vous, l'argent ne fait pas le bonheur? Est-ce que ça peut être une croyance qui va vous tirer vers le bas ou qui va vous tirer vers le haut? Vous en pensez quoi? Ah, personne n'ose répondre. Hein. Soyez pas timide. On est entre amis ce soir, tout va bien. Dans le vert, ok. Dans le vert, très bien. Donc celle-là, on la garde. Si je suis votre raisonnement, on se retrouve ici. C'est bien ça. Soraya dans le rouge. Ah, ça y est, ça va commencer à débattre. J'adore. Pour moi, ça va être également dans le rouge. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que l'argent ne fait pas le bonheur quand on a envie d'être heureux. C'est l'envie de tout le monde. Si on n'a pas suffisamment d'argent, on ne pourra pas être heureux. Puisque si l'argent ne fait pas le bonheur, ça veut dire que je suis en train de mélanger les crayons. Bof. On va en prendre une autre. On reviendra sur celle-là après. Est-ce que vous pouvez m'en mettre une qui, pour vous, est rouge? Je peux vous dire, par exemple, aussi, les pauvres ont plus de valeur que les riches. Est-ce que vous pensez que ça peut être vrai, ça? Les pauvres ont plus de valeur que les riches. Moi, personnellement, je ne pense pas. Pourquoi est-ce que les pauvres auraient plus de valeur que les riches? On peut très bien être riche et avoir des belles valeurs. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Je suis nulle en maths. Par exemple. Ah bah tiens, ça j'ai tellement dit celle-là aussi. Je suis nulle en maths. Alors on va voir après comment on va pouvoir les transformer. Je suis nulle en maths, je l'avais aussi celle-là. Si on prend par exemple une croyance, oui pour ma part. Je rate toujours tout. Oui, je suis nulle en maths. Tiens, on va rester sur celle de... Qui c'est qui me l'a marqué? Ils sont pareils, ça dépend de la personne. Tout à fait, Muriel. Tout à fait. Qui c'est qui m'a dit je suis nulle en maths? Isabelle. Je suis nulle en maths. Alors, est-ce que c'est vraiment une réalité? Ok, bonsoir Annick. Est-ce que c'est vraiment une réalité d'être nulle en maths? Est-ce que c'est vraiment vrai? Alors, très probablement que, bon, c'était mon cas, hein, très probablement, pendant les cours de maths, moi, j'ai jamais vraiment aimé les chiffres, mais j'ai tellement entendu par mes profs, de toute façon, toi, t'es nul en maths, c'est même pas la peine d'essayer, hein, le français, ça va bien, mais les maths, c'est pas bon. Bah, moi, qu'est-ce qu'il a intégré, mon inconscient? Bah, t'es nul en maths, hein. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Dès qu'il s'agissait de faire, même quand j'ai grandi, etc., les comptes, bon, je faisais le minimum. Dès qu'il s'agit de faire de la compta, bah là, j'ai essayé de dévier et puis de sous-traiter tout ça ou de passer un peu outre pour pas faire de compta, etc. Et c'est toujours resté, tu es nul en maths. Jusqu'au jour où je me suis dit, bah non, pas forcément.
tu fais bien tes comptes, tu arrives à gérer, ta compta d'indépendante, tu l'as fait quand même, donc tu n'es peut-être pas si nul que ça. C'est vraiment de se poser la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que cette croyance qui m'a été inculquée, et comme j'en suis persuadée, je vais attirer des situations et des personnes qui vont confirmer que c'est vraiment vrai que je suis nulle en maths. Donc ça va renforcer ma croyance et je vais en faire une vérité absolue. Et dès comme ça, on en a tout plein. Ça fait partie d'un des exercices que je vais vous proposer. Donc là, vous pouvez faire une petite pause. Et sur votre feuille, je vais vous demander, alors on va aller assez rapidement pour pas que j'étais une malheureuse et que du coup j'étais bonne en sciences, j'étais forcément nulle en littéraire. Voilà, c'est dans le même style. Donc et après on va se braquer, non, je suis nulle en littéraire, pourquoi est-ce que j'irais écrire un livre? Mais non, mais même pas en rêve, quoi. Et c'est l'inconscient, lui, il va vous faire procrastiner. Ce que je vais vous proposer, alors vous allez peut-être chacun m'en proposer une, de noter 2 croyances dans le chat. Déjà, vous pouvez la noter sur votre feuille. 2 croyances, mais dans n'importe quel domaine. Et ensuite, on continuera l'exercice. Donc, déjà, je vous propose de noter une croyance, comme ça, notez-en 2. Et après, si vous pouvez les partager, c'est bien parce que ça va être interactif. Donc là, vite fait, sans réfléchir, vous notez 2 phrases comme ça qui correspondent à des croyances. Après, on est tous différents, Isabelle. Il ne faut pas s'affoler. Donc l'autre, c'était en sciences, nous, c'était en maths. Voilà, après, ça peut être en anglais ou autre chose. Mais bon, ça, c'est une croyance qu'on peut avoir, mais on en a tout plein, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez me donner au moins 2 croyances chacun? Alors après, ce que je vous inviterai à faire, c'est à creuser. Là, on le fait rapidement parce qu'on est ensemble ce soir, mais après, on va avancer plus. Et je ne suis pas sportive, je suis timide. OK. Une croyance personnelle ou générale, peu importe. Peu importe. Alors, une croyance générale pour définir un petit peu les croyances générales et les croyances personnelles. Une croyance générale, ça va être, par exemple, je suis tous les Belges sont bêtes. Excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas de Belges, mais en plus c'est une fausse croyance, mais bon, peu importe. Ça, c'est une croyance générale. Je ne suis pas inscrite, je suis effacée. OK. Voilà, c'est pareil, il y en a des à casser. Je suis trop sensible, je n'ai pas de volonté. OK. Est-ce qu'elles sont vraiment vraies? Et est-ce que la sensibilité est un défaut ou pas? Alors maintenant, sur les croyances, alors là, vous referez l'exercice tranquillement chez vous. Je ne suis pas gracieuse, je ne sais pas diriger une équipe. OK. Je ne sais pas si vous remarquez, tu ne peux pas comprendre. Ah oui, celle-là, elle est énorme aussi. Et pourquoi est-ce que l'autre ne pourrait pas comprendre? C'est clair. Est-ce que vous avez remarqué dans tout ce que vous avez noté qu'elles sont toutes négatives? Je dis ça, je dis rien. Mais ça, c'est normal. C'est lié à nos pensées. Alors, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, l'argent ne fait pas le bonheur. Quelle émotion va découler de quelle émotion va découler de cette croyance? Est-ce que vous pensez qu'en ayant la croyance, alors en dehors de ceux qui m'ont mis l'argent ne fait pas le bonheur en vert, pour les autres, est-ce que vous pensez que cette affirmation donc cette croyance, peut déboucher sur une émotion positive? Est-ce que ça va vous enthousiasmer? Est-ce que ça va vous mettre plein de joie pour passer à l'action après derrière? Je ne suis pas sûre. Si l'argent ne fait pas le bonheur, je ne vais peut-être pas courir après. Et si j'ai pas d'argent, je ne peux pas être heureuse.
Ça va me frustrer. Ça me met en colère ou je me sens triste. J'ai honte de ne pas pouvoir aider mes enfants, de ne pas pouvoir acheter la maison de mes rêves. J'ai honte de ne pas pouvoir faire ci, de ne pas pouvoir faire ça, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc ça, c'est un exemple de croyance qu'il va falloir vraiment transformer. Alors, parmi les croyances que vous avez notées tout à l'heure, je vous invite à noter sur votre feuille, à noter, vous pouvez prendre des stylos de couleur, des feutres de couleur, ou des stabilos, peu importe. En rouge, vous allez noter les croyances qui correspondent à votre PEAR ici, côté rouge. Et de l'autre côté, en vert, vous allez mettre les croyances qui sont plutôt positives et qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Vous voyez un petit peu le jeu que je vous propose? Je déteste l'argent. Ah ben, tu ne seras jamais riche. L'argent peut avoir son utilité. C'est un travail à faire aussi. L'argent est une énergie qui circule, qui doit circuler. Et la première étape, c'est d'accepter de recevoir. Et ensuite, tout dépend l'usage de ce que tu vas en faire. Si tu dis « je déteste l'argent », tu te coupes toute chance d'être heureuse. Parce que sans argent, c'est compliqué aussi d'atteindre tes objectifs. On a souvent besoin d'avoir de l'argent, d'avoir un matelas financier aussi pour pouvoir faire certaines choses, que ce soit aider les autres, que ce soit monter une asso, que ce soit peu importe le projet, mais quelque chose qui, voilà, l'argent est un flux, une énergie qui doit circuler. Et il faut accepter de recevoir pour redonner. Alors, c'est pas recevoir pour égoïstement s'acheter tout ce qu'on peut acheter avec le bateau en or massif. Hein, je dis ça volontairement, hein, j'exagère exprès. Mais par contre, ça va vous permettre peut-être de monter une association pour les personnes qui ont été violentées, par exemple. Ça peut vous permettre de monter une entreprise à l'échelle internationale pour faire travailler un maximum de personnes et créer des emplois. Ça peut être plein de choses, mais qui peuvent avoir une utilité aussi dans ce nouveau monde. C'est pas forcément gagner de l'argent pour s'enrichir soi-même et puis acheter tout et n'importe quoi, y compris son voyage sur la Lune pour l'année prochaine, peu importe, après si c'est votre souhait, c'est bien, mais à mon sens, c'est pas le meilleur des investissements. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Si c'est votre croyance et si ça vous rend heureux, c'est parfait. Mais l'argent doit servir aussi peut-être à la collectivité, peut-être à créer des associations pour venir en aide à la planète qu'on a bien besoin. Et ça peut être voilà, plein de choses qu'on peut faire. On peut faire des très belles choses, mais pour faire ces très belles choses, il ne faut pas non plus se couper l'herbe sous le pied et refuser d'avoir de l'argent. Parce que là, on retombe dans une croyance encore, je ne mérite pas de gagner de l'argent. Je l'avais celle-là. Ma grand-mère me disait, on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Conclusion, j'étais toujours fauchée. Bah forcément. Si j'aimais pas, si j'acceptais d'avoir de l'argent, je ne pouvais pas être une bonne fille. Donc, si j'étais pas une bonne fille, non, comme je voulais pas être une mauvaise fille, je me coupais l'herbe sous le pied, comme tu me le dis, comment elle s'appelle, Janine. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Donc, ça va être de vérifier si cette croyance, elle est vraiment réelle et comment on peut la switcher, comment on peut la transformer. Si je la transforme, ça peut être, après tout, ça dépend ce qu'on en fait. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais il y contribue considérablement et il me permet de faire des belles choses. Voilà, ça peut être chercher ce qu'on peut mettre derrière après. Le tout, c'est de ne pas rester sur ces croyances qui vous tirent vers le bas, qui sont limitantes, qui sont erronées, hein, parce qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Hein, l'argent, c'est comme le reste, quoi. C'est un flux d'énergie et qui doit circuler de personne en personne. Et plus ça circule, et plus vous allez en avoir, et plus vous allez pouvoir atteindre vos objectifs dès l'instant qu'ils sont bien centrés, que vous êtes bien aligné avec eux, bien sûr. Si vous n'êtes pas centré, c'est pas la peine. Et si vous êtes sur le bon chemin de vie, ça va aller tout seul.
Donc là, voilà, ce que je vous invite à faire après, bon, pas tout de suite, hein, mais là, on le fait, je propose des exercices assez rapidement, mais ça va être de noter au moins 10 croyances que vous avez dans tous les domaines, qu'elles soient générales ou qu'elles soient personnelles. Ensuite, sur ces 10 croyances, vous allez mettre du fluo ou les entourer soit en vert si elles vous tirent vers le haut, soit en rouge si elles vous tirent vers le bas. Ça va? Et ensuite, pour toutes les vertes, vous allez les garder, hein. On garde ce qui est intéressant quand même. Mais par contre, les rouges, je vous inviterai à vous poser les questions. Est-ce que c'est vraiment vrai? Essayez de retrouver l'origine de cette croyance. Comme je suis nulle en maths de tout à l'heure, bah, ça vient forcément de l'école. Soit la maître, soit le prof de maths, ou soit les parents, ou soit un éducateur quelconque vous a dit que de toute façon, vous étiez nul en maths et il n'y avait rien à faire. Donc voilà, alors que ce n'est pas forcément vrai. Donc posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Qu'est-ce que ça engendre comme émotion quand je lis cette croyance? Quand on dit je suis nul en maths, ben, ça ne fait pas plaisir, hein, vous n'allez pas sauter de joie. Je ne crois pas, surtout si vous montez une entreprise où il va falloir un petit peu utiliser les chiffres, ben, là ça va coincer. Donc voilà, et ensuite ça va être de la transformer. Donc je suis nul en maths, ben non, parce que j'arrive quand même à gérer mes comptes, j'arrive à faire ma comptabilité, j'arrive à gérer mon flux, j'arrive à aider mes enfants dans leurs devoirs de maths, donc je ne suis pas forcément si nulle que ça. Et là, on switch le truc, on la transforme et ça va changer aussi nos émotions. Ça va changer d'abord nos pensées et ça va changer nos émotions. Est-ce que vous voyez un petit peu le processus dont je veux vous faire passer le message? Est-ce que c'est clair pour vous tout ça? Est-ce que ça vous parle? Oui? Ok. Alors maintenant qu'on a vu, je vous ai dit tout à l'heure que notre PEAR, donc les pensées qui entraînent des émotions, les émotions qui vont entraîner des actions et les actions qui vont entraîner les résultats. On va soit dans le vert vers la réussite, soit dans le rouge, dans l'échec. On a toujours le choix, hein, de toute façon. À nous de choisir ce qui nous convient le mieux. Et bien souvent, quand on a vécu des choses compliquées, on est beaucoup dans le rouge. Et ok, merci Martine. Donc ça, c'est mon PEAR. Sachant, alors cette phrase, vous pouvez la noter, parce qu'elle est assez énorme et elle est très parlante. Une croyance a le pouvoir de te construire ou de te détruire. Soit on va vers le rouge, soit on va vers le vert. Le vert, c'est la construction, le rouge, c'est la destruction. Normal. Pensée négative, émotion négative, pas d'action, pas de résultat. Oui, heureusement. Heureusement qu'on peut vivre aussi sans être fort en maths, hein. Ça dépend de ce qu'on fait, c'est clair. Moi, j'utilise les maths très peu, hein. J'utilise plus l'écriture que les maths, hein, Philippe. Donc, on est bien d'accord. Mais ça, c'était l'exemple qui a été donné tout à l'heure. Si je vous dis, par exemple, je rate toujours tout. Ça, c'est encore une croyance qui est négative. Qu'est-ce qui va se passer? Je rate toujours tout. Donc là, on est de ce côté-là. Je rate toujours tout. Qu'est-ce qui va se passer? On va attirer la peur de l'échec au niveau des pensées. On va être frustré, déprimé, en colère peut-être. Mais en tout cas, on ne va surtout pas agir. Parce que de toute façon, à quoi ça servirait d'agir puisque je rate toujours tout? Si on a cette croyance-là. Alors bien sûr, c'est de l'inconscient tout ça, hein. Donc, le fait de ne pas rater, bah, je ne vais même pas passer à l'action, puisque de toute façon, à quoi ça sert? Et si je ne passe pas à l'action, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je n'aurai pas de résultat. Vous êtes d'accord avec ça? A contrario, si j'ai une croyance, ou si je transforme ma croyance ici, je rate toujours tout, si je la transforme ici, en je réussis tout ce que j'entreprends, même si votre ego mental, hein, il va vous dire mais non, mais n'importe quoi, mais c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, parce que lui, ça va le déranger. Donc, mais on va quand même la transformer.
Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des pensées positives. Puisque je réussis tout ce que j'entreprends, eh ben, je vais utiliser, je vais relever un défi, je vais décider de relever un défi et je vais, je sais pas, bah, passer à l'action d'écrire mon livre, par exemple. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais entretenir mes pensées positives ici. Ça va me mettre en joie, puisque je suis dans la case des pensées positives. Ça va me mettre en joie, je vais avoir plein d'enthousiasme, je vais avoir plein d'idées, je vais commencer à prendre mon petit calepin et puis je vais commencer à noter plein de choses. Donc, je vais passer dans les actions et les actions qui vont être efficaces et qui vont être centrées sur mes pensées positives et mes émotions positives. Et forcément, au bout d'un moment, je vais avoir mon résultat qui va être positif. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle tout ça? Donc, ce que je vous propose, c'est, donc là, vous pouvez le noter simplement sur votre feuille et vous le ferez après le live. Ça va être de noter une dizaine de croyances comme ça, hein, générales, personnelles, peu importe, d'entourer celles qui sont négatives en rouge. Et pour chacune d'entre elles, les vertes, vous les gardez. Pour chacune d'entre elles, vous vous posez la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Qu'est-ce que ça entraîne comme émotion? Et comment je peux la transformer? Et ensuite, vous allez vous répéter plusieurs fois par jour parce qu'il faut bien l'intégrer. Vous avez mis X années à intégrer cette croyance négative. Et oui, il faut le répéter souvent, Soraya, tout à fait. Parce qu'on ne va pas mettre 20, 30, 40, 50 ou 60 ans ou même plus que ça de croyances négatives et les transformer en 5 minutes. Non, ça serait bien, quoi. Mais non, il va falloir faire le processus inverse et les écrire et nous les répéter régulièrement. Voilà, si je prends mon dernier exemple, là, la croyance qui était je rate toujours tout, on le transforme en je réussis tout ce que j'entreprends, et plusieurs fois par jour, on se le répète. Alors, on peut mettre des petits post-it, on peut mettre des petites choses un peu partout, vous le répétez un petit peu comme un mantra. Un mantra, c'est quelque chose qu'on répète pour transformer nos pensées, transformer nos croyances. Et ce mantra-là, plus vous allez le répéter, alors faites-le au moins 21 jours puisque c'est le temps d'intégration, hein, les 21 jours au niveau de notre cerveau. Mais plus vous allez le faire et plus vous allez voir que ça fonctionne et plus vous allez voir que dans votre vie, vous allez avoir des changements qui sont énormes. C'est des petites choses comme ça, des petits pas. Hein. On n'est pas encore en haut de la montagne, mais petit à petit, vous allez y aller. Et vous allez faire des choses de plus en plus compliquées. Et vous allez aller chercher des croyances qui sont vraiment, vraiment très ancrées au niveau des racines aussi. J'ai perdu mon... Il est là. Voilà, vous vous rappelez l'arbre de tout à l'heure. Au niveau de ces racines-là, il y a plein, 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 plein de croyances. Il y en a énormément. Et donc, c'est tout ça qu'il va falloir aller changer. Il y a une manche entre tout rater et tout réussir, il y a le milieu, bien sûr. Mais si vous voulez changer les choses, il faut oser regarder grand. Pas se contenter du minimum ou du milieu même. Parce qu'on n'atteint pas forcément la totalité de ce qu'on veut, quoique des fois on peut dépasser. Mais le fait de voir grand, peut-être que vous allez arriver au milieu. En tout cas, vous allez arriver dans cette partie supérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, plus vous allez voir grand, plus vous allez rester positif. Je ne dis pas d'être dans un monde de bisounours, hein, c'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment pas ça. C'est histoire de transformer nos pensées, de transformer nos croyances de façon à atteindre nos objectifs. Donc là, vous allez choisir les croyances qui vous freinent principalement sur votre chemin et qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs, qui vous obligent à procrastiner. C'est la procrastination, c'est quand on a beaucoup de croyances limitantes, maintenant on ne va pas faire tellement de peur, quoi, parce que ça va engendrer derrière des peurs. Alors j'ai fait tout un module sur les peurs, il y a 4 séquences. Rien que sur les peurs, et croyez-moi, c'est quand même assez impressionnant. Quand on commence à les décoder, bah, il y a du boulot. Donc voilà, je vous invite à faire cet exercice-là avec les croyances. Je vous ai dit que mon PEAR a un support de 3 éléments. Donc on a les croyances, dont on vient de parler rapidement, bien sûr. Hein. On a ensuite l'identité.
Si je vous pose la question, qui es-tu? Le qui es-tu est très important. C'est le deuxième élément. Généralement, voilà, vous pouvez me le mettre dans le chat. Le qui es-tu? Généralement, les personnes vont répondre quoi? Je suis un homme, je suis une femme, je suis français, je suis belge, je suis suisse, je suis ingénieur, je suis informaticien, je suis secrétaire, je suis coach, peu importe le métier. Voilà. Généralement, quand quelqu'un vous pose la question je suis, ou je suis mère au foyer, ou je suis femme d'avocat, ou je sais pas, n'importe quoi. Bonne question. Mais ça, c'est vraiment très superficiel. Parce que c'est pas vraiment votre casquette profonde. Quand on parle d'identité ici, ça va être d'aller chercher à l'intérieur de vous qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas que un prénom. Vous n'êtes pas que un sexe. Vous n'êtes pas que un métier, que une région ou que une ville. Vous êtes une personne à part entière, avec des valeurs, avec plein de choses positives. On va chercher le positif là, tant qu'à faire. Donc votre identité, ça peut être, si on prend le domaine personnel par exemple, je vous donne un exemple, mais vous allez chercher vos propres exemples à vous. Ça peut être, je suis une femme en éternel apprentissage. Ça peut être ça. Ou je suis un homme qui vient facilement au secours des dames. Là, je dis n'importe quoi, mais mettez votre propre identité à vous. Ça, sur le plan professionnel, ça peut être, je suis quelqu'un de professionnel. Je suis un coach très professionnel et très à l'écoute de ses clients. Si je viens d'écrire mon manifeste, super, super Annick. Ensuite, sur le plan amical, ça peut être je suis une amie sincère. Alors, on démarre toujours dans l'identité par je suis. Et on va chercher à l'intérieur des réponses de notre être profond. Là, je vous en donne quelques-uns, hein, mais vous allez, dans l'exercice que je vous propose, que vous allez faire tranquillement après, ça va être de détailler tout ça dans 6 ou 7 domaines et d'en trouver au moins 3 sur chaque domaine. Donc là, voilà, je vous donne des exemples, mais ça peut être, voilà, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan de la famille, sur le plan du couple, ça peut être au niveau des enfants, ça peut être sur le plan financier, sur le plan de la santé, sur le plan amical, peu importe, mais vous allez choisir dans 6 ou 7 domaines, vous allez essayer de mettre 3 affirmations d'identité qui vous représentent, mais avec lesquelles vous êtes parfaitement aligné, parfaitement en accord, hein, et qui sont de préférence positives. Est-ce que ça va, ça? Est-ce que chacun, vous pouvez m'en donner au moins un, peu importe le domaine? Donc là, vous pouvez noter sur votre feuille les domaines. Donc le professionnel, le personnel, le familial, la santé, l'amical, hein, au niveau de l'amitié ou du relationnel, au niveau financier, au niveau de la famille, au niveau du couple, enfin voilà. Et essayez de trouver au moins 3 affirmations et commencer chacune des affirmations par « je suis ». Et vous allez voir que quand vous faites ça, on fait tomber les croyances, on les transforme en positives. Ensuite, on va aller chercher notre identité profonde avec tous les je suis et on continue. Et on met des choses qui nous ressemblent. Et ça, vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez transformer vos pensées. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent? Est-ce qu'il y en a, est-ce que vous pouvez me donner au moins un ou deux exemples là comme ça rapidement? Après, vous ferez l'exercice hein, tranquillement chez vous. Il faut se poser pour faire ça et le faire vraiment sérieusement si vous voulez que les choses changent. Mais vous allez voir, c'est des outils qui sont hyper puissants et qui sont vraiment bénéfiques et qui sont à prendre et à reprendre et à reprendre. Hein. Et dès que vous avez un questionnement, revenez là-dessus. Allez chercher la croyance qui va bien, la peur que ça génère en vous, l'émotion que ça va générer. Et si j'ai cette émotion-là, est-ce que je vais pouvoir agir correctement pour atteindre mes résultats? Non. Donc, il faut que je revienne à la base et que j'aille transformer mon émotion. Pour transformer mon émotion, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Aller changer mes pensées. Pour changer mes pensées, aller revenir
sur mes croyances limitantes, les transformer. Et mon identité, c'est ce que je suis et qui va me permettre d'atteindre mes objectifs les plus ambitieux. Voilà, je suis aidante, très bien. Je suis à l'écoute et dans la bienveillance, parfait. Je suis généreuse, je suis une battante, voilà, ça c'est très fort, ça, super. Je suis conciliante, voilà, ça c'est des belles pensées. Ça c'est super, voilà. Et vous répétez ça, n'hésitez pas à les noter, les noter, les noter. Je suis rien, désolée. Non, non, Janine, non, non. On en reparlera si tu veux, mais non, t'es pas rien, loin de là. Je commence à te connaître un peu, loin de là. Non, non, t'es beaucoup de choses. Non, non, t'es beaucoup de choses. Je suis la somme de mes choix et je choisis d'être une personne bienveillante et confiante. Très bien, Nix, parfait. Voilà, ça, tu vois, Janine, tu as plein d'exemples là dans ce que les personnes écrivent qui sont bénéfiques. Et tu vas bien trouver des choses comme ça. T'en as plein, hein. T'en as plein. Cherche un peu, tu vas voir, tu vas trouver sans problème. Enfin, avec certitude, parce que les mots négatifs, il faut les éviter. Donc voilà. Une fois, est-ce que vous avez compris le principe de ce PEAR? C'est quelque chose d'assez intense. Si vous avez, par exemple, une identité, je suis nul. Bon, là, tout à l'heure, on était parti sur les maths, mais on peut dire je suis nul en général. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Bah forcément, on va aller vers l'échec, vers le manque. Si je prends la casquette je suis nul, quelles vont être mes pensées ici? Bah, ça va être je n'y arrive pas, j'y arriverai pas, forcément. Donc, je vais me dévaloriser. Les autres sont forcément meilleurs que moi. Moi, je ne peux pas y arriver puisque je suis nulle. Donc, je ne vais même pas essayer, comme tout à l'heure. Et forcément, je n'aurai aucun résultat. Et je vais attirer l'échec, attirer le manque, mais attirer tout ce qui ne va pas bien, quoi, qui ne me convient pas. Et là, on va vers la dépression, on va vers la maladie, on va vers le mal-être, on va vers tout ça. Donc, si c'est ce que vous voulez, ok, mais je ne suis pas convaincue que c'est ce que vous vouliez. Par contre, si on transforme tout ça en je suis un gagnant, même si votre mental il vous dit mais non, attends, il ne faut pas rêver, non mais attends, pour qui tu te prends, tu dis que tu es un gagnant, mais n'importe quoi, tu es très égocentrique, parce qu'il va y aller. Hein. Et en fait, il y a un proverbe qui dit charité bien ordonnée commence par soi-même. On ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi-même déjà. Ça, c'est la première étape. Avant d'attirer la personne qui vous correspond, il faut d'abord être bien avec vous-même et après, vous pourrez être bien avec l'autre. Je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça tout à l'heure dans le chat. Donc, si j'entretiens cette pensée, je suis un gagnant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme je suis un gagnant, j'adore les défis, je vais relever encore un nouveau défi. Donc, ça me met plein d'enthousiasme, ça me met en joie. Je vais mettre en application plein d'actions. Hein. Je vais programmer mes actions et puis elles vont être efficaces parce que je vais les faire vraiment avec beaucoup de rigueur, etc. Et forcément, je vais atteindre mes objectifs et je vais avoir des résultats positifs. C'est vraiment tout simplement ça. Parce qu'autant les croyances ont le pouvoir de nous détruire ou de nous construire, mais l'identité, on rajoute une couche, a aussi le pouvoir de nous construire ou de nous détruire. À nous de voir si on veut aller dans le rouge ou si on veut aller dans le vert. Encore une fois, donc ça, c'est vraiment les deux éléments clés qui vont nous permettre de transformer nos pensées. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit qu'il y en avait 3. Le troisième, ça va être quoi? Ça va être la vision. Alors, la vision, c'est un exercice que je vous invite à faire et à peaufiner parce que c'est quelque chose d'assez génial. C'est d'écrire sans vous mettre vraiment aucune barrière, mais vraiment aucune, la vie idéale que vous voulez avoir. Alors, ce n'est pas forcément la belle voiture, la belle maison, mais non. Si vous l'avez, c'est bien. Mais ce n'est pas que ça. Ça va beaucoup plus loin. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Qui est-ce qui vit avec vous? Comment vous occupez vos journées? Quels sont vos loisirs? Quel est votre boulot? Quel est votre cercle d'amis? Est-ce que vous voyagez?
Quel type de voyage? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous faites des livres après? Est-ce que vous voyez en train d'écrire? Est-ce que vous voyez en train de voyager? Est-ce que vous le voyez en train de créer une association et puis d'aider plein de gens? Quelle est la vie qui vous correspond à 100%? Et quand vous lisez ce texte, vous avez vraiment la banane, vous êtes vraiment enthousiaste et vous dites, c'est vraiment ça que je veux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est le troisième élément. Donc au départ, on transforme les croyances, on s'aligne avec notre véritable identité, avec toutes nos valeurs, et ensuite, on rêve la vie que l'on a envie d'avoir, c'est-à-dire qu'on va dans les branches de mon arbre. Est-ce que ça vous parle? Et ensuite, pour aller plus loin, donc vous écrivez ce texte, alors vous allez peut-être le reprendre à plusieurs reprises parce que vous allez rajouter des détails, vous allez... faut vraiment le faire et que ça vibre à l'intérieur de vous. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment de ressentir ce que vous écrivez, vous êtes en train de le vivre. Et pour notre cerveau, ne fait pas la différence entre ce qui existe déjà et ce que l'on veut. Généralement, on est rarement dans le moment présent, on est toujours à ce qui s'est passé avant et ce qui risque de se passer après. Généralement, comme on a 95% de pensées négatives, et ben forcément, on va voir ce qui peut arriver de pire. Alors que si on transforme ces croyances, on va transformer forcément nos émotions, on va transformer aussi nos actions et on va transformer nos résultats pour aller vers ce qu'on veut. Et on va attirer, avec la loi de l'attraction et la loi de cause à effet, on va attirer ce sur quoi on met le focus. Et si vous mettez le focus sur ce que vous voulez vraiment, eh ben, vous allez l'attirer. Petit à petit, ça va se faire, mais vous allez rencontrer des personnes que vous n'auriez peut-être jamais rencontrées. Vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter, que vous allez cette fois regarder, parce que peut-être que vous êtes passé à côté de plein d'opportunités, parce que vous étiez dans le PER rouge, côté échec avec des pensées négatives, des émotions négatives, donc forcément, même s'il y avait des opportunités, vous les avez loupées. Alors que si vous vous maintenez dans le côté vert du PER pour aller vers la réussite et l'atteinte de vos objectifs, et bien là, et en mettant votre focus pour amplifier encore plus le truc, c'est d'écrire cette vie que vous voulez, dont vous rêvez, mais d'en faire vraiment un texte au présent, au jeu et au présent. Enfin, au jeu et au nous si vous êtes en couple, hein, mais au moins au jeu et au présent. Ça, c'est très important. Vous écrivez votre texte, vous le peaufinez et plusieurs fois par jour, vous le relisez encore. Vous le relisez, vous le relisez, vous le relisez, vous le relisez, de façon à bien l'intégrer. Et si, quand vous vibrez, c'est que vous avez le bon texte. Ça se travaille. Ça demande un petit effort, mais franchement, et puis c'est un exercice d'écriture, là, pour tous ceux qui veulent écrire un livre, c'est un super exercice qui va vous entraîner aussi à rester dans la positivité et qui va vous entraîner sur le chemin vert de la réussite et non pas le chemin rouge de l'échec. Vous voyez mon PER, à chaque fois, je reviens toujours dedans parce que c'est vraiment les routes à suivre et c'est vous qui allez décider le chemin que vous voulez suivre. Est-ce que ça va? Une fois que vous avez votre texte, vous pouvez amplifier le phénomène en allant chercher des images. Alors vous allez sur Google Images, vous allez dans des magazines découper ce qui correspond à votre texte, hein. Si vous avez par exemple parlé de voyage, ben, vous allez chercher soit des bateaux, soit un avion, soit un lieu paradisiaque, peu importe ce que vous voulez, ou soit une superbe montagne, peu importe. Mais vous allez imager en fait votre texte. Et vous allez faire votre petit montage. Et ensuite, vous pouvez aussi, en même temps que vous avez fait du montage, rajouter des petits mots, des petites phrases comme ça, du style, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je réussis tout ce que j'entreprends, ou je suis une belle personne, ou je suis une psychothérapeute renommée pour celle qui veut devenir psychothérapeute, ou voilà, où je me visualise avec un livre à la main, et puis c'est mon livre, mon histoire, donc vous pouvez faire un petit montage aussi. Avec l'informatique, vous pouvez faire des petits montages, vous prenez un bouquin, puis vous mettez mon récit de vie, ou si vous avez le titre, vous marquez le titre. Et vous prenez une photo de vous avec le livre dans la main. Donc là, votre inconscient, il va vous dire, ah oui, là, le livre, les voyages, les voyages, les voyages. Voilà, il va le voir. Et vous mettez ça dans un endroit où vous allez voir tous les jours
pouvez le mettre sur le frigo, vous pouvez le mettre sur la glace de la salle de bain, vous pouvez le mettre dans votre chambre, comme ça, dès que vous ouvrez les yeux, pof, vous le voyez. Voilà, c'est tous des moyens qui vont vous permettre de transformer vos pensées et de descendre le fameux pourcentage des 95%. Quand tu es né, tu as acquis le statut d'être vivant, rien que pour ça, tu es important, tu as de la valeur. Et ben voilà. Et ben voilà. Très bien, Annick. Très bien. Voilà, ça c'est... Janine, note bien cette phrase-là qu'elle vient d'écrire, Annick. Hein. Quand tu es né, tu as acquis le statut d'être vivant. Rien que pour ça, tu es importante et tu as de la valeur. Tu n'es pas rien. C'est très très bien dit. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que ce PEAR commence à devenir votre meilleur allié? Ah, c'est un petit peu de boulot, hein, mais franchement, ça vaut le coup de le faire parce que vous allez voir que ça change la donne considérablement. Ça va vous changer votre état d'esprit et quand on change d'état d'esprit, forcément, on va vers le meilleur et on atteint nos objectifs. Ou du moins, on se donne un maximum de moyens. Après, il y a des éléments, bien sûr, qui ne dépendent pas de nous, mais au moins, on met toutes les chances de notre côté et on attire le meilleur à nous et les gens qui nous correspondent plus comme par enchantement, eh ben, vont s'éloigner sans qu'il se passe quoi que ce soit. Mais c'est comme ça que ça marche. Il y a un espèce de ménage relationnel qui se fait au bout d'un moment parce que vous allez monter en vibration et ceux qui ne montent pas, qui ne suivent pas, ben, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc, on va s'éloigner, voilà, mais gentiment, quoi, sans qu'il se passe quoi que ce soit. Les larmes coulent, mais c'est bon signe. Laisse passer les émotions, Janine. Tout va bien. On en reparlera toutes les deux, t'inquiète pas. Mais fais l'exercice, tu vas voir, c'est assez génial. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu dans ce live? On a vu trois éléments clés, on a vu trois clés essentielles pour passer du rêve à la réalité, quels que soient vos objectifs. On avait plusieurs objectifs différents. On a vu comment détecter et apaiser ces pensées récurrentes. On a vu comment ces pensées ont une influence directe sur nos émotions. On a vu que les émotions attirent soit le passage à l'action, soit la procrastination. Ça ne peut pas être les deux. On a vu que des actions, bien sûr, c'est l'étape du dessus, amènent des résultats, bien ou pas bien. Soit on est dans le rouge et dans ce cas-là, c'est pas top, on n'a pas de résultat, ou soit on va dans le vert et puis alors là, pouf, ça grimpe. Donc le PEAR, on a vu qu'il était basé sur les croyances qui sont impérativement à transformer si elles sont limitantes. Il y en a toujours à décoder, hein. C'est un grand, grand travail, hein, le travail sur les croyances qui entraîne des peurs aussi, bien sûr, sur son identité, aller chercher notre réelle identité et notre vision, donc la vision vraiment de ce que l'on veut. Parce que bien souvent, beaucoup de gens se plaignent, je faisais partie de ces gens-là aussi, hein, pendant très longtemps. Hein. On se plaint de ne pas avoir ce qu'on veut, mais quand on nous demande ce qu'on veut vraiment, on ne sait pas. C'est ballot. Et alors que si on va vraiment chercher à l'intérieur de nous, qu'on se remémore peut-être ce qu'on voulait quand on était enfant, et puis on nous a peut-être cassé nos rêves parce que ben non, c'est pas pour toi, ben non, faut pas rêver, ben non, ça coûte trop cher, ben non, tu te rends compte des études qu'il faut faire, ben non, ben non, ben non, ben non, et puis ben, au bout d'un moment, ben pof, une croyance, non, c'est pas pour moi, non, c'est pas pour moi, non, c'est pas pour moi, en plus t'es nul en maths, donc ça va pas le faire. Et on a vécu pendant X années avec tout ça. Et on a entassé comme ça plein de croyances qui ont bien sûr altéré aussi notre identité, si on a des croyances comme quoi on est nul, on ne peut pas avoir une identité je suis gagnant, marche pas. Hein. Donc il faut transformer tout ça de façon à pouvoir atteindre nos objectifs les plus ambitieux. Donc voilà, je voulais vous partager ça ce soir et je voulais vous parler aussi d'une formation en ligne que j'ai conçue pour vous aider justement à acquérir cet état d'esprit. C'est une formation qui s'appelle Écrire pour se libérer. Là, le PEAR fait partie, donc là, je vous l'ai présenté quand même assez rapidement, mais le PEAR dont on a parlé ce soir fait partie du premier module, même pas du module 0 que j'ai dans cette formation, qui en comprend 5 autres, plus des bonus.
Dans cette formation, je vous donne beaucoup de clés aussi pour identifier et cicatriser vos propres blessures, hein, blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures d'humiliation, blessures d'injustice, blessures de trahison, etc. Donc les 5 blessures de Lise Bourbeau. Je vous donne des clés aussi par rapport à ça. Je vous ai préparé 4 vidéos sur les peurs en elles-mêmes. Super, super Annick. Je vous ai préparé aussi tout un chapitre, tout un module sur les émotions. Et donc voilà, et vous pourrez aussi aborder dans cette formation l'importance de l'écriture qui nous accompagne au quotidien, puisque sur son côté thérapeutique. Et je vous parle bien sûr de l'importance d'écrire avec un stylo et non pas forcément au clavier. Parce que quand on écrit avec le stylo, on fait des mouvements avec la main qui vont permettre 7 fois plus de connexion neuronale que si on tape sur un clavier. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc voilà, je vous parlerai dans cette formation des croyances. Donc on a vu un léger aperçu, hein, parce que là c'était vraiment pour vous donner des petites clés, que vous ayez la possibilité de repartir avec des choses intéressantes ce soir. Mais on abordera le sujet des croyances beaucoup plus en profondeur. On abordera donc les peurs, je vous l'ai dit, et les émotions. Voilà, dans cette formation, nous verrons aussi tous les aspects bénéfiques de l'écriture qui va bien au-delà de l'écriture d'un livre. Et cette formation peut être aussi une préparation pour changer d'état d'esprit avant d'écrire son livre. J'ai une deuxième formation qui vous accompagne de A à Z pour écrire votre livre. Je fais aussi de l'accompagnement individuel par rapport à ça. Mais cette formation Écrire pour se libérer a un impact direct pour changer votre état d'esprit et oser passer à l'action, hein, puisque vous avez compris, avec le PEAR, en changeant nos croyances, notre identité, en focalisant sur notre vision positive de ce qu'on veut, on va changer nos pensées, nos émotions, nos actions et nos résultats pour arriver au bout et tenir votre livre dans les mains. Voilà, donc ça, c'est une formation, j'ai envie de dire, qui est un peu préparatoire à celle d'après, qui va vous permettre vraiment d'aller plus dans la technique, d'aller vers votre objectif. Voilà, et cette formation n'est pas spécifique pour l'écriture d'un livre, contrairement à l'autre qui s'appelle Oser écrire votre histoire, mais qui est beaucoup plus conséquente, parce que là, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de choses. Voilà, dans cette formation, déjà, il y a quand même plus de 5 heures d'enregistrement, il y a quand même beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'exercices à faire d'entraînement. Et si vous les faites régulièrement, là, je vous parle ici de transformation. Hein, je vous parle vraiment de transformation de vos pensées, de transformation de votre vie pour aller vers le meilleur de ce que vous voulez, vous. Voilà, donc je vous donne plein de clés aussi, plein d'exercices pour utiliser l'écriture au quotidien pour justement œuvrer sur toutes vos parts d'ombre pour les transformer en lumière et adopter un état d'esprit de gagnant. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire? Est-ce que ça va? Alors, hop. Ce travail est magique, faites-le. Tout ce que j'ai entendu depuis que je suis avec vous rejoint tout ce que j'apprends actuellement. Ok. Mes livres, vous allez les retrouver sur moonaïre.net. J'en ai 3 en fait. Hein. J'ai une autobiographie qui s'appelle Enfin libérée. Voilà. Comment se libérer d'une enfance où on n'a pas le droit d'exister. Voilà. Et puis arriver à être devant vous aujourd'hui. Donc tout un cheminement. Le deuxième, c'est Se libérer, oui, mais comment, qui est un guide de développement personnel avec des exercices écrits aussi. Avec moi, on écrit beaucoup. Et le troisième, c'est L'héritage de Julie, qui est un roman initiatique et qui va œuvrer sur les schémas généalogiques de l'enfant, sur les schémas répétitifs de la généalogie. Tout un programme aussi.
Quand a lieu votre formation? Alors, la formation, elle est en ligne. Vous pouvez y accéder, je vais vous mettre le lien après. Vous pouvez y accéder à tout moment, à vie. Hein, et vous aurez aussi les mises à jour. Hein. Si je fais des mises à jour ou que je rajoute des vidéos, vous en bénéficierez. Vous aurez un accès directement à vie. Alors, comme vous êtes resté jusqu'au bout, ça fait 1h30, je vous avais promis 1 heure, je vous avais dit que j'étais bavarde, hein, mais c'est pas grave. Cette formation a une valeur de 398 €, mais pour vous ce soir, elle ne sera que à 197 € au lieu de 398, donc plus de la moitié d'économie. Et ceux qui achèteront cette formation ce soir recevront mon livre au format numérique, le premier. Donc, enfin libéré, vous le recevrez au format numérique. Voilà, et vous bénéficierez aussi d'1 heure de coaching gratuit avec moi directement au téléphone. Voilà, tout ça si vous voulez avoir la formation en ligne. Alors, attendez, je vais vous récupérer le lien. Bougez pas, j'y vais de ce pas. Hop, je vais vous le mettre dans le chat. Hop, hop. Donc ça, c'est pour la formation Écrire pour se libérer. Voilà. Et le lien pour les livres, c'est celui-là, moonaire.net, livre. Voilà. Et sur le site moonaire.net, vous aurez aussi toutes les informations utiles pour mes prestations, pour mes ateliers. Alors, l'atelier Arbre de Vie, je suis désolée pour ceux qui sont loin, mais je ne peux le faire que dans les Landes. Je ne le fais que sur une journée. Alors après, il y a peut-être d'autres possibilités que je me déplace, c'est à voir au fur et à mesure. Parce que comme j'ai vu qu'il y avait des personnes de Lille, de Bretagne, donc l'Arbre de Vie va être un petit peu compliqué parce que c'est un atelier qui est très complet, qui se passe sur une journée complète et qui va vraiment, vous repartez vraiment avec votre arbre sur une feuille A1 à peu près, et où on alterne écriture et créativité avec l'arbre. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce dont on a parlé ce soir? Alors j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que cette soirée vous a intéressé. En tout cas, je vous remercie, vous avez été participatif, c'est très agréable. C'est très agréable de pouvoir échanger. Ceux qui souhaitent aussi un accompagnement personnalisé, ben, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous ai mis quelque part dans la description du groupe, dans la description du live, je vous ai mis aussi le groupe Facebook que j'ai créé. Vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, devenir membre. Donc, il suffit de créer le groupe. Alors, je vais peut-être vous le remettre, parce que je ne sais pas où est le... Alors, bougez pas, je vais vous remettre le lien du groupe. Parce que on s'amuse bien dans ce groupe-là. Il y a je propose des petits jeux aussi tous les jeudis, des petits jeux d'écriture. Je propose. Alors, c'est un groupe privé. Hein. Merci beaucoup, Soraya, ça fait plaisir. Bah, je vous partage tout ce que j'ai pu apprendre. Et bon, il y aura d'autres lives hein, dans ce style-là. Hein. Voilà, ça c'est le groupe Écriture Libératrice. Il y a la page aussi. Mais dans le groupe, c'est un groupe privé où il y a quand même pas mal d'interactions, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a des jeux en direct tous les jeudis, des jeux d'écriture, voilà, c'est des extraits de mes ateliers d'écriture. Donc, je trouve ça sympa de les partager comme ça aussi. Il y a ma chaîne YouTube aussi. Enfin, vous pouvez me retrouver un peu partout. Sur le site internet, vous avez toutes les infos, hein, de toute façon. Donc, n'hésitez pas. Je suis très contente de vous avoir donné des clés supplémentaires. Et voilà, bah, écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions? Merci Charlène à vous. Merci Isabelle. Réfléchir beaucoup, voilà, c'est bien Janine, beaucoup mieux. Mais tu vas y arriver, j'ai confiance en toi. Non, il faut les commander sur mon site internet. Hein. Mon nom et prénom, c'est Marie-Pierre Moonaire. Alors, je vais vous le noter là. Hop. Hop. Et mon entreprise s'appelle Des livres et vous. Alors, c'est un jeu de mots. Hein.
Délivrez-vous, et en même temps, c'est délivrez-vous. Hop. Que comme j'accompagne sur les deux axes, que ce soit sur le côté thérapeutique ou que ce soit sur le côté plus technique pour écrire un bouquin, enfin écrire un livre, donc voilà. Et moi j'accompagne vraiment de l'idée à la publication. Vraiment, sur la première étape, on va travailler sur la structure du livre et ensuite on va travailler, moi je vous accompagne sur la mise en page, sur le rédactionnel, sur la correction, sur tout. Vraiment toutes les étapes, du début à la fin, jusqu'au code ISBN, jusqu'à la conception de la couverture. Je vous conseille aussi soit des éditeurs ou soit l'auto-édition. Je vous donne toutes les clés pour le faire, hein, pour aller récupérer un numéro ISBN qui est la carte d'identité du livre, et pour faire le dépôt légal auprès de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, etc. Merci beaucoup Isabelle, ça fait plaisir. Je me suis inventé un métier après la sortie de mon premier livre au printemps 2016, à l'occasion des 20 ans de ma fille. Bon, ça s'est fait comme ça. C'était pas du tout prévu, mais bon, il m'a fallu un deuxième burn-out pour passer à l'action. Et au fur et à mesure, ça m'a permis d'évacuer tout le passé, et Dieu sait si c'était compliqué. Et en évacuant tout le passé, j'ai pu enfin trouver mon chemin de vie. Il m'a fallu attendre longtemps quand même, hein, plus de 55 ans. Donc, si je peux vous faire un raccourci, c'est bien. Et maintenant, justement, mon objectif, c'est de vous accompagner pour avoir des raccourcis et ne pas attendre un demi-siècle pour faire les choses, quoi. Voilà, si vous pouvez les faire à 20, 30 ou 40, c'est bien. C'est mieux. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Si vous souhaitez bénéficier de la formation, profitez-en parce que vous avez 50% de réduction en l'achetant ce soir. Donc, en investissant sur vous, sur votre futur et sur l'atteinte de vos objectifs, ça peut considérablement vous aider dans tous les sens du terme. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup Pascal. Super. Ok, très bien. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Puis on peut se retrouver dans le groupe Facebook. Voilà, il n'est jamais trop tard, on est bien d'accord. Il y en a à 95 ans et demi, ils ne le font toujours pas. Il y en a d'autres, il a 96, il est marre. Très belle soirée à tous. Merci pour votre écoute et votre participation, et au plaisir de continuer à échanger sur d'autres lives parce que je vais en faire régulièrement. Voilà, très belle soirée à tout le monde. Au revoir.